Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle pièce liée à la collection de films. Pour l'introduire, j'ai mis ici une petite affichette qui rend hommage en fait au vraiment vidéoclub des années 80-90 avec le nom de la chaîne. Et trêve de suspense, je vous montre cette pièce tout de suite. Et la voici. Franchement, je suis hyper content d'avoir fini de tout ranger, tout installer il y a quelques temps. Ici, contrairement à l'ancienne pièce, j'ai pu y mettre installer un bureau. Lorsque je suis en télétravail, c'est vraiment pratique. Et je vais vous montrer tout de suite les différentes zones. Alors, ici, vous avez la zone pour le coin d'ici avec la Batmobile de Batman Forever. Donc toute la collection d'ici juste là, une figurine de Superman, deux Jokers issus de la série d'animés des années 90 avec derrière le Lego qui représente le générique de cette fameuse série culte. Vous avez là la zone Harry Potter avec une figurine vraiment que j'adore. Juste en dessous, il y a la zone dédiée à Star Wars, une saga vraiment mythique avec le Falcon Millennium juste là. Vraiment, j'adore cette saga. Mon personnage favori qui est Han Solo juste derrière. Hop, gros goût juste là. En dessous, on continue dans la SF avec un petit mélange. Donc là, Robbie, l'une des premières, comment dire, premiers robots au cinéma. Vous avez là une gourde qui date de 97 si je me trompe pas, liée à la sortie de ce Star Trek là. Franchement, objet que je trouve vraiment super original, et en plus c'est un opus que j'étais parti voir au cinéma avec mon père, donc je suis content d'avoir un objet iconique par rapport à cela. On continue avec la SF et toujours Star Trek juste là, et pour terminer avec l'une des grosses sagas récentes qui est Avatar. Hâte de découvrir le troisième que je n'avais pas pu aller voir au cinéma. On continue juste en dessous avec l'univers de Disney, avec le très mignon Wally. Pinocchio juste là. Et Aladdin là. Je voulais mettre en fait en avant mes trois Disney Pixar favoris juste ici. En dessous, vous avez toujours le coin enfant et Disney, et puis un petit mélange après. Donc avec Toy Story, le géant de fer juste là, le collector de Transformers et Narnia juste ici. On continue avec le coin Marvel, juste là avec la tête de Deadpool que j'adore. Juste à côté, j'y ai installé le coin toujours d'ici et autres, on va dire, films de super-héros. Avec ses quand même dernières entrées ici, c'est très très belle figurine juste là. J'y ai mis la figurine McFarlane de The Crow ici. Là, on va commencer quelques filmos avec Joe Dante, Guillermo del Toro et Tim Burton. Et là, le coin, vraiment l'espace dédié à Steven Spielberg, un réalisateur que j'adore. Voilà, il y a vraiment deux zones liées à ce réalisateur-là qui m'avait marqué vraiment tout jeune avec E.T. Et franchement, ouais, j'ai toujours pas vu son dernier, j'ai hâte aussi de le découvrir. Donc là, E.T. avec le jeu de société juste derrière, le coin Indiana Jones et Jurassic Park juste là. On continue un peu dans le même esprit avec le coin un peu Robert Zemeckis. Donc Retour à le futur, une petite réplique de Le Hormone juste là, Roger Rabbit juste derrière, vraiment zone que j'adore. Et au-dessus, vous avez donc SOS Fantôme, Karate Kid, les Goonies et le plasma juste là. Vraiment une zone aussi que je trouve vraiment excellente, et donc le visuel vraiment comme ça, plus large de cet espace. On poursuit avec ici le coin SF, donc Alien. Juste là, avec derrière là, vous avez dans le fond tous les films sur l'espace, Alien, vraiment tous les films cultes aussi de la SF que j'ai mis juste derrière. Donc Predator, Terminator, vraiment saga encore une fois un culte monumental. Et là, il en appose le Godzilla, où j'ai mis derrière les films aussi liés à cet univers-là, tous les films de kaiju que j'ai. Euh, Ici, Gamera. Et vous avez aussi un petit Godzilla qui est derrière, qui provient du Japon. Et franchement, ouais, cet espace aussi,
Voilà, je voulais vraiment mettre les grosses sagas cultes juste ici. Alors, on continue toujours avec l'ASF Robocop, une gourde pareil, qui provient de Trod Ares, petit collector de Men in Black. Là, vous avez la zone de films cultes des années 80-90, où j'ai mis en avant les Tortues Ninja. Le coin Stallone et Arnold Schwarzenegger. La zone ici, film vraiment de vidéoclub, hein, les Steven Seagal, les JCVD, les films post-apo Italia. Vous avez Alan Quaterman, les Maîtres de l'Univers, les Barbarians. Et j'ai mis juste ici les deux petites figurines issues des Maîtres de l'Univers. Alors là, je vais aller vraiment plus rapidement. Là, vous avez tout ce qui est un peu thriller. Les films, on va dire cultes, vraiment toutes les Requiem for a Dreams, Le Silence des Agneaux, enfin tous les films que j'aime énormément. Là, vous avez la zone post-apo où j'ai mis en avant Mad Max. Là, toujours de la SF avec la mise en avant de la saga Matrix. La zone dédiée aux films un peu fantasy, donc style Le Seigneur des Anneaux, juste là. Les films d'action d'espionnage ici, avec une figurine issue de Austin Power. Je la trouve plus sympa ici dans cette zone-là que dans le coin comédie où j'ai rangé les Austin Power. Plus voilà, petite parodie de James Bond qui a juste derrière au niveau de la saga. Ici, un petit objet pour rappeler la saga Fast and Furious. Là, vous avez une zone qui est dédiée à Tom Hanks, Tom Cruise, Mel Gibson, où j'ai mis en avant la Team Curie là, du fameux Legend de Ridley Scott. Vraiment impression 3D que je trouve vraiment sublime au niveau des détails, franchement vraiment magnifique. Là, vous avez une zone dédiée à Denzel Washington, Bruce Willis, Nicolas Cage. On va poursuivre juste à côté avec une zone qui est dédiée aux films issus soit des biopics musicaux ou autres, les comédies musicales, enfin plein d'univers comme ça. Des films d'action, juste là. Ici, zone dédiée à Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro, avec Tony Montana juste présent là. Film épique. Ça, c'est une figurine issue d'Assassin's Creed. Je trouve que elle se. Bah, je trouve qu'elle rend bien dans cette zone-là, avec toujours, bon, ça c'est la dernière gourde que j'ai, mais liée vraiment à Gladiator. J'aime beaucoup le casque, avec derrière le steelbook pour rappeler vraiment ce casque de Gladiator. Alors, on continue sur le meuble d'à côté avec la zone dédiée à la planète des singes, avec une figurine issue du film de Burton. Là, comme vous avez pu le voir, les films de pirates, films d'aventure, donc Jack Sparrow. Comme c'est les films de pirates, je ne l'ai pas mis dans le coin Spielberg, mais c'est un jouet que j'avais eu étant enfant à la sortie de Hook, que j'ai la chance d'avoir pu conserver. Et franchement, bah, je trouve qu'il va très bien dans cette zone-là. Là, vous avez ici les films issus de l'univers des jeux vidéo. Les films comiques, et c'est le début des films comiques, comédie romantique et la filmo de Jim Carrey. On continue avec les films comiques, juste ici, essentiellement la filmo de Adam Sandler, pardon, et de Will Ferrell, vraiment deux acteurs que je trouve énormissimes, que j'adore. Là, ce sont les films plutôt pour enfants, hein. Franchement, juste là, avec le chat chapeauté, Shrek et compagnie, l'âge de glace. Alors, je suis à côté, là, on continue avec des films plutôt dramatiques, mais plutôt des fois des chroniques sociales, telles qu'American History X. Ici, c'est la zone dédiée à Michael Mann. Vous avez Danny Boyle, The Big Lebowski, David Fincher, vraiment, avec le dernier, une des dernières rentrées, le steelbook de Fight Club que je trouve vraiment sublime. Zone dédiée à Oliver Stone, Tarantino, Robert Rodriguez, voilà, où j'ai mis en avant Kill Bill. Là, vous avez une autre zone dédiée à Kubrick. Vous avez du Christopher Nolan. Vous avez pas mal de réalisateurs juste ici, Brian De Palma, Cronenberg.
Et en parlant de Cronenberg, j'ai mis juste à côté le collecteur de la mouche, juste ici. Et on va poursuivre avec le meuble juste à côté. Donc déjà, juste avant de vous présenter le meuble, je vais vous montrer comme ça, d'une manière plus large, cette zone-là. Vraiment, bon, c'est bien rempli. Hein. Là, franchement, bon, c'est une collection qui date depuis plusieurs années. Hein. C'est pour ça, ça se constitue avec le temps. Mais là, franchement, j'achète de moins en moins parce que le but, c'est aussi de profiter de sa collection. Et là, comme vous voyez comment c'est rempli, voilà. Dès que j'ai un moment, je plonge dans les films que j'ai pour pouvoir en découvrir certains et en revoir d'autres. Et on continue ici avec la zone dédiée, comme vous pouvez le constater, aux films d'horreur. Donc on commence ici avec un petit coin Evil Dead et puis différentes figures de films cultes dans cet univers-là. Creepshow. Là, le coin préféré de ma fille, qui est Scream, avec une cassette de Stab ici lumineuse que je trouve vraiment excellent. Enfin, j'adore ce concept de cassette comme ça, VHS, ça rappelle vraiment les vidéoclubs de l'époque. Et puis le fait de pouvoir y mettre des LED comme ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc le coin Scream, avec toute la saga derrière. Alors, je vais ici. Je vais un peu vite hein, pour pas vraiment rentrer dans le détail à chaque fois dans chaque case. Vous avez donc les différents films d'horreur, hein, Freddy, les Jason, Zombie. On continue là avec vraiment une saga que j'adore, un Reanimator, les trois Digibooks. Donc d'autres films d'horreur. Hein. Voilà. Ici, là, les films de Bennett, j'y ai mis le collector de Suicide Squad juste ici pour représenter vraiment les films de requins, vraiment les films d'Alligator et compagnie. Là, c'est une zone dédiée au paranormal. Ici, aux films de monstres. Vraiment les grands classiques de films de monstres. Zone dédiée aux slashers, aux différents genres et films de genre. Et vous avez, comment dire, la Christine juste là pour annoncer juste en dessous ce qui est lié tout ce qui est filmo de John Carpenter. Et en dessous, vous avez les films italiens, Lucio Fulci, Dario Argento, vraiment tous ces films-là, et notamment un collector que j'avais rentré il y a quelques mois de Torso, film en 4K, franchement, slasher que je vous conseille, honnêtement, que j'ai trouvé vraiment excellent. Et on va poursuivre. Alors, comme vous avez pu le voir ici, vous avez un deuxième Pinocchio qui est juste là. Contrairement à l'autre, celui-ci, son nez s'allonge. Donc, je trouve que c'est une variante très intéressante. Euh, Vous avez une petite bibliothèque là où j'y ai mis vraiment les magazines que j'avais. J'aime beaucoup ce magazine-là, La 7ème Obsession, donc lié à différentes sagas réalisateurs. La X-Files. Voilà, vous avez les Seed Alive que je rachète là en ce moment parce que je les avais à l'époque et malheureusement les choses de la vie font que comment dire, le carton a disparu. Et bah là, je rachète vraiment les CD Live que je lisais. Et je prends beaucoup de plaisir à me poser des fois le soir à relire ces magazines-là. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Les écrans fantastiques, des bad movies classiques. Et là, juste en dessous, vous avez quelques livres liés au cinéma. On continue au niveau des livres, juste ici où j'y ai mis différents livres, soit voilà, des comics, et là les livres vraiment liés au cinéma, un livre de référence qui est Alfred Hitchcock Truffaut, qui est vraiment hyper intéressant, passionnant à lire. Je suis vraiment passionné d'Alfred Hitchcock et de Charlie Chaplin, entre autres, et voilà, différents livres sur, comme je vous le disais, sur le cinéma. Vous avez là ma collection de Bad Movies, mais vraiment les anciens formats, là, vous avez des Starfix également, vraiment qui datent des années 80-90 principalement. Alors, livre que je vous surconseille aussi, que j'ai trouvé passionnant à lire, c'est celui-ci, c'est de TFTC. C'est rempli d'anecdotes et puis ça m'a permis aussi de m'intéresser à d'autres genres euh, qui m'effrayaient un petit peu. Et bah, vous allez le voir, hein, vous avez du Tarkovsky et tout ça, et franchement, je trouvais que voilà, il en parlait d'une manière passionnante et ça m'avait donné envie de découvrir cet univers-là. Alors, je vais vous montrer d'autres zones.
juste ici. Donc là, c'est la zone dédiée au cinéma français. Voilà, j'ai mis en avant le personnage de Lucky Luke juste ici. Là, c'est le personnage principal de l'univers de Boutafukaz. L'univers de Camelot, avec le collector du deuxième. J'y ai rajouté ici, j'ai trouvé l'épée d'Excalibur. Là, voilà vraiment pour représenter cette zone. À l'arrière, vous avez la série intégrale en Blu-ray. Et voilà, l'ensemble vraiment de ma collection de films français. Collector de la Cité de la Peur que je trouve excellent. Très beau collector des Yeux sans visage. Comment dire, du Chat qui fume. On commence ici la zone du cinéma asiatique. Voilà, par manque de place, on continue là sur les films français et on débute la zone asiatique juste ici. Ce qui fait écho à Lucky Luke. Ici, vous avez l'univers sur la bande dessinée de Tintin, Astérix principalement. On poursuit avec la zone asiatique juste là. Vraiment un cinéma que j'adore. Très beau collector ici de Rashomon, d'Akira Kurosawa. Franchement, très grand réalisateur. Et c'est passionnant. Il a une structure visuelle, ce Rashomon, qui est hyper intéressante. Le sens du montage, c'est vraiment incroyable. Kitano, toujours Kurosawa. Oh, les figurines. Bon, normalement, c'est des petites figurines qui tiennent comme ça. Avec la chaleur, je pense que ça s'est décollé. Là, on termine avec les films plutôt dramatiques. Juste là. Donc on termine vraiment cette zone par rapport à cela. Ah, et j'ai oublié de vous présenter la zone qui est vraiment liée, qui rend hommage à Game of Thrones. J'ai hâte aussi de découvrir la saison 3 de House of Dragons. Mais voilà, c'est vraiment très beau collecteur juste là. Et puis le dragon aussi que je trouve vraiment fantastique. Voilà, petit tour d'horizon. Encore une fois de la pièce. Et je vais vous montrer la zone dédiée aux vieux films. Donc vous avez Napoléon, vous avez J'accuse juste derrière, Metropolis, une figurine de Nosferatu, les vieux films, la collection d'Alfred Hitchcock. Ici, on continue avec des films plus anciens et on commence avec des films de guerre. On coupe un peu les films de guerre avec la zone dédiée au western. Et on retrouve les films de guerre juste ici. Zone qui rend hommage aussi à l'univers de Clint Eastwood, enfin toute sa filmo. Et pas que, vous avez du Terrence Malick, vous avez du James Dean aussi qui est dans cette zone-là. Et là, vous avez les grands réalisateurs. Donc tout à l'heure, je vous parlais du livre de TFTC, voilà, qui m'a donné envie de découvrir essentiellement Tarkovsky, que je connaissais assez mal, et également Bergman. Une petite figurine de Lord Roger. Donc voilà, pour être un petit peu plus passer moins rapidement, on va dire. Voilà, cette zone juste ici. Et ce que je voulais aussi vous présenter, c'est que cette pièce-là, en fait, je voulais vraiment revivre les sensations que j'avais étant jeune quand j'allais dans les vidéoclubs. Donc, j'ai voulu trouver un concept pour pouvoir retrouver des affiches pantalons que je voyais qui me faisaient baver quand j'étais dans les vidéoclubs. Donc voilà, j'ai mis ici des petites barres aimantées pour éviter d'abîmer les affiches et que je vais remplacer chaque mois en fait. Donc là, j'ai voulu introduire vraiment cette pièce avec deux films que j'adore, qui sont sortis à la même période, donc Volte-Face et Les Ailes de l'Enfer. Donc même principe, des barrettes aimantées. Comme ça, voilà, vous avez un petit poids qui permet aussi de garder l'affiche intacte. Et j'adore. Donc je me suis fait une petite collection d'affiches comme ça, pantalons, et comme je vous le disais, que je remplacerai chaque mois. Je vais vous montrer un petit peu mon bureau. Vous avez ici la porte des étoiles que j'ai installée en fait sur le lecteur Blu-ray, parce que c'est un peu notre porte des étoiles à nous, c'est ce qui nous fait vivre des émotions, rentrer dans des univers, et donc je trouvais symbolique de mettre
cette fameuse Stargate juste au-dessus. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais fan d'Alfred Hitchcock et notamment de Charlie Chaplin aussi. Et voilà, une figurine de Charlie Chaplin. Alors, excusez-moi, il faut que ça fasse le point. Voilà, la mise au point que je trouve vraiment super réussie. Vraiment très jolie avec sa boîte ici et qui fait style boîte de bobine de cinéma. Euh, et là, objet que j'adore, que j'ai trouvé sur Vinted, vraiment un stand de mini VHS. Donc Blockbuster, c'est la fameuse licence aux États-Unis, enseigne, on va dire, de vidéoclub qui a maintenant disparu. Et vous avez donc ces petites VHS avec vraiment que des films cultes, hein. Et j'adore ce concept-là. Et je trouve en plus, voilà, ça se fond parfaitement avec l'idée que je voulais faire à la base de cette pièce, vraiment un hommage au vidéoclub. Donc je suis vraiment super ravi. Et je vais vous présenter une dernière partie qui est un petit peu cachée, et je vous montre ça tout de suite. Alors, derrière le poster que je vous montrais de Volte-Face, il se trouve ici une autre petite pièce, une autre petite zone, en fait principalement où il y avait hop, le ballon d'eau chaude qui est là, mais voilà, j'ai pu y mettre juste ici en fait une zone dédiée aux séries télé. Donc j'ai mis un petit meuble avec toutes mes séries télé, juste là. C'est bien parce que ça permet en fait d'avoir une autre zone un peu isolée de la salle cinéma. J'y ai fait des petites affiches ici, donc représentant vraiment toutes les séries que j'adore, hein, Dexter, The Shield, Soprano, Peaky Blinders, X-Files. Californication juste ici, une série vraiment culte. Là un petit montage avec Big Bang Theory, How I Met Your Mother et comment dire Friends. Et là zone dédiée à Akira et hop là, juste ici, l'univers Ghibli. Donc pourquoi l'univers Ghibli, j'y ai mis là la zone vraiment dédiée au cinéma, à la japanisation on va dire. Donc à la fois au niveau des films et des séries. Et là la zone dédiée hop là, à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà, je vous montre ça plus dans le détail ici. Tac, 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 tac. J'essaye de pas aller trop vite non plus. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment un coin sympa. Et je vous dis, un peu isolé des films. Et ça me plaît bien. Donc, c'en est terminé pour cette room tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vous souhaite de passer une belle journée ou une bonne soirée. Ça dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.